Et mes frères et sœurs, vous êtes bénis ce matin au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Alléluia. Voilà, j'ai parlé sur ma page là, parler de l'islam dans la Bible. L'islam, c'est une religion venue tout droit du lieu que vous savez. Et même dans le passage que j'ai dit ce matin là, c'est de là que vient l'islam. Dans Apocalypse 6, verset 8, il est écrit: j'ai regardé et j'ai vu un cheval de couleur verte. Dans la version populaire, dans presque beaucoup de versions, c'est dit cheval de couleur pâle. Mais pâle là, à l'origine c'est chlorose. Chlorose, ça veut dire vert. Même je crois que si vous lisez dans Second 21, dans Second 21, c'est écrit cheval de couleur verdâtre. Second 21 a actualisé ça pour dire de couleur de cheval verdâtre. Et même quand vous lisez dans français courant, dans français courant aussi, il est dit cheval de couleur verdâtre. Je crois qu'aussi la Bible du Semeur, aussi dit verdâtre, mais on va vérifier cela. Voilà. Mais second 21, français courant, et peut-être Semeur pas de cheval de couleur verdâtre. Donc c'est cheval de couleur verte. Et c'est ça la couleur de l'islam. La quasi-totalité des mosquées sont vraiment... la couleur dominante, c'est le vert. La quasi-totalité des républiques islamiques, la couleur dominante ou prédominante, c'est la couleur verte. Quand vous prenez le drapeau même du pays, porte-flambeau de l'islam traditionnel, l'Arabie Saoudite, la couleur verte. Mais aujourd'hui, là, c'est l'Iran qui est le porte-flambeau actuel, le porte-flambeau moderne, le porte-flambeau interplanétaire. Le porte-flambeau extrême de l'islam, c'est l'Iran. En février 1979, allez sur la page, vous allez voir ça, la révolution iranienne. Au fond, c'était la révolution islamique. L'Iran est aujourd'hui le gardien de l'islam extrême, le gardien de l'islam moderne, le gardien de l'islam de la fin des temps. C'est l'Iran. La révolution islamique, c'est en février 1979. Et l'Iran aujourd'hui est le pays, vraiment, le pays, le garant de l'islam actuellement, c'est l'Iran, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le pays traditionnel. Et puis d'ailleurs, même la Mecque même n'est pas la ville d'origine de l'islam. Elle constitue Google Maps, elle constitue Wikipédia, l'intelligence artificielle. C'est la ville de Petra. La ville de Petra, là, c'est elle qui était la ville traditionnelle au tout départ de l'islam. Mais il y a eu des manipulations de l'opinion, des manipulations religieuses. Et après les manipulations, tout ça là, ils ont pris la ville de la Mecque comme la ville d'origine de nous. Sinon, à l'origine, c'était Petra. Consultez les sites internet et vous allez voir. Donc, l'islam, c'est l'une des pensées politico-religieuses qui dirigent ce monde. L'islam, c'est l'un des systèmes de pensée politico-religieux qui dirigent ce monde. On a parlé aussi le capitalisme. Vous savez comment le premier premier ministre de la Côte d'Ivoire a été imposé à feu le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire à partir de la Banque mondiale, du FMI, de la BCAO. Voilà, donc, et actuellement même, tous ceux-là, les présidents capitalistes là, ils sont sortis de ces institutions financières-là. La particularité du capitalisme bien des pays
capitalistes ou d'obédience capitaliste, là, eux, leur particularité, c'est le banditisme d'État. Le banditisme d'État, c'est ça qui fait les particularités du gouvernement, là. Le banditisme d'État. Voilà. Et c'est les particularités. Et le président est capitaliste, là. Vraiment, et c'est le banditisme d'État qui fait les forces. Voilà. Et je ne parle pas politique, je prêche la parole de Dieu à travers des événements sociopolitiques de ce monde-là, par le livre de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse, comme je l'ai déjà dit, c'est les événements sociopolitiques, politico-militaires, politico-religieux de ce monde-là qui font le livre de l'Apocalypse. Le capitalisme, c'est le banditisme politique dont tous les présidents dominants capitalistes là, et leur force, c'est la violation de la loi, c'est le banditisme politique. Voilà, les 7 péchés capitaux là. Ils sont vraiment spécialistes de ça. On a aussi le communisme, qui est aussi un système de pensée politique dont la Bible a parlé, dans le même Apocalypse 6 là. La particularité du communisme, et c'est la force brutale, la force militaire, et c'est la particularité, la révolution militaro-politique. 1848, ça c'était la naissance du communisme, et 1917, c'était vraiment le communisme dans sa force brutale. Il y a aussi le catholicisme, le cheval blanc. Le capitalisme, c'est le cheval noir. Le communisme, c'est le cheval rouge. Et il y a le catholicisme. Et c'est la religion en trompe-l'œil. Le blaguet-tueux spirituel. Et on a parlé de l'islam. Donc il y a 2 forces politico-religieuses et il y a 2 forces politico-militaires d'État. Vous êtes bénis de là, vous êtes qui la paix du Seigneur vous a multiplié au nom de Jésus.